Bonjour, alors aujourd'hui, nouvelle destination, on va aller dans une ville qui porte mon nom, c'est-à-dire Jero Onsen, qui est juste une petite ville incroyable et très réputée pour ses onsen. Au programme, de la bouffe et des bains à poil. Allez, c'est parti. Bon, on arrive à une étape qui est juste incroyable parce que elle me tenait énormément à cœur cette destination et c'est la ville de Jero, voilà, qui est très réputée pour les onsen, Jero Onsen, où il y a plein de onsen un peu partout avec des hôtels incroyables. Et du coup, pour cette partie, vu qu'on avait plutôt bien géré au niveau du budget logement, on s'est un peu fait plaisir et on s'est pris un hôtel 5 étoiles. Oui, carrément, voilà, on se fait plaisir. Bon, est-ce qu'aujourd'hui ça va être une bonne journée? Est-ce que ça va être la journée où on va bien se mettre? On va pouvoir se faire plaisir? Ou pas? Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée en direct du Japon, toujours. Alors aujourd'hui, on change de destination. On part pour une destination que je voulais absolument faire. Pourquoi? Parce qu'elle porte le même nom que la chaîne. Moi je me pose une question en fait, est-ce que ma valise va tenir le choc jusqu'à la fin? J'ai déjà une roue en moins. Et ce matin, j'ai carrément la clé qui s'est cassée dans la serrure. Heureusement elle s'est cassée quand la serrure était ouverte. Mais je ne peux plus la verrouiller. Allez, petite halte au Family Mart. On va se prendre un petit truc à boire et à manger. Je sais pas, peut-être. Un petit truc au matcha. Ils adorent le pudding space. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, du coup, moi je vais partir sur ça. Petite boisson. Aux fruits. Je pars dans l'inconnu là. On va partir sur ça. Ouais, cette espèce de crêpe. Du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé un petit dorayaki avec un peu de chantilly dedans. Ça passe bien généralement. Ça va, t'as assez de place? T'as assez de place? Du coup, on a un petit peu moins d'une heure pour la prochaine destination. Plus qu'à attendre tranquillement. Et voilà les amis, du coup enfin arrivé dans la petite ville de Jero. Voilà, depuis le temps que je voulais y aller, nous y sommes enfin, avec un beau soleil et tout. Donc là on vient de déposer nos valises à l'hôtel. Le check-in lui par contre se fait tout à l'heure, parce que là tu vois il est midi à peu près, midi et demi, ouais il est même pas, il est 11h30. Du coup là il est que 11h30 et le check-in se fait à partir de 14h. Donc là pour l'instant on a laissé nos valises. Et on va commencer un petit peu à découvrir un petit peu le quartier, les rues, voir ce qu'il y a de bien. Et puis voilà. On arrive le long de la rivière et là on découvre un petit bain, visiblement qui était pour se tremper les pieds. Il y avait une petite mamie qui était en train de prendre un petit bain de pied tranquillement. Et je me suis dit, ah ça doit être un Shiyu, donc c'est sympa, c'est cool. On a testé, on s'est posé un petit moment. Franchement c'était très bien, l'eau était très chaude aussi. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien parce que vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Et là tu vois à peine arrivé, direct. Fabrice il est tombé sur un petit onsen extérieur comme ça. Voilà, tu peux t'y tremper les pieds mais franchement c'est top, ça le fait. Wow. Oh, c'est chaud mec. Oh, on va rester comme ça va être bien. Et là tu vois je vais même pas aller là-bas pour l'instant. Parce que là-bas ça va être bien bouillant. Ouais. Et bah tu vois du coup une journée qui commence plutôt bien, ma foi. Il fait beau, on est dans un petit onsen. Que demander de mieux? T'es content? Ça dépend. Ça dépend jusqu'où tu trempes les jambes, c'est ça? C'est ça.
Quoi ça, j'ai les coups de soleil qui sont tout là, alors je peux éviter de les retaper. Alors pour le coup, niveau combini, eh ben, il n'y avait pas grand chose à part un Lawson. Bon, je sais, j'aime bien les 7-Eleven et du coup j'ai pas pu prendre mes gâteaux que j'aime beaucoup. Dommage. Mais de toute façon, on n'était pas là pour prendre des bento. Là, on allait se faire de la vraie bouffe et plus de McDo, ça c'est sûr. On s'est donc trouvé un bon restaurant de sushi et ma foi, eh ben on s'est éclaté le bide. Vraiment. Et voilà, donc nous sommes installés dans un bon petit restaurant de sushi. Là, je suis en train de craquer, j'ai en train de commander pas mal de choses, pas mal d'assortiments différents. Il y a plein de choses qui ont l'air bon. Et c'est plutôt stylé, parce que tu vois, c'est avec le système de tapis. Tu vois, t'as les trucs qui passent devant toi. Tu vois, j'ai pris déjà un premier sushi avec du saumon, un petit avec tamago, du maïs, petite crevette. Toi, c'est les saumons que t'as pris, saumon mayo. Saumon, oignon, mayo. Allez, gâteau, c'est bon. Bah, c'était grillé ça. Moi c'est bon, moi c'est ça. Donc la même chose, saumon mais grillé. Bon, bah ça c'est de la faute à Fabrice. On a tenté avec sa glace. Du coup j'étais obligé de prendre une glace pour matcha. J'ai pas pris de glace. T'as pas pris de glace? Oh merde. Bon bah tant pis. Il a pris une glace à vanille, c'est pour ça. C'est matcha. Ça m'avait manqué ça. Après ce bon repas, il était temps d'aller découvrir notre chambre d'hôtel. Sauf qu'il y avait une chose que je redoutais et malheureusement qui arriva. Bon bah maintenant avec cette petite mise en bouche, on va pouvoir aller manger maintenant. Ouais. Bon en tout cas ces sushis c'était un vrai régal, moi je me suis régalé. Voilà, j'ai pris pas mal d'assortiments, tu vois, du poisson cru, j'ai pris aussi des grillés, j'ai pris, ouais non c'était aussi en tempura. Enfin c'était vraiment très très bon. Et bah du coup maintenant on va retourner tranquillement à notre hôtel, on va pouvoir faire le check-in. Et puis après, je sais pas trop ce qu'on va faire, on va voir déjà à découvrir notre somptueuse chambre pour ces 2 prochains jours. On va avoir que de la merde. Ouais, ça se trouve, ça va être un truc tout pourri. Non, je pense pas. En tout cas, cette petite ville est plutôt jolie, tu vois, c'est vraiment au creux des montagnes avec la forêt là-bas. J'avoue que j'aimerais bien faire voler le drone parce que j'ai toujours pas fait de plan en drone. Ce serait plutôt bien, de réussir à faire un plan. On verra, tu vois, Géro City Molly. Ah, c'est cool. Non, on est vraiment bien là. Il fait beau, pas un nuage. Parfait. Je t'avais dit que on allait se mettre bien à Géro, mais je pensais pas autant. C'est juste du grand n'importe quoi. On a un hôtel de malade. Une chambre de ouf, qui est hyper grande. Super grande. Pour une chambre au Japon, c'est grand. Ouais. On est au Japon, hein. Dis-toi que voilà. C'est un hôtel qui a fait toi. 5. Il y a 5 étoiles. Et... Regarde, il y a 5. C'est un 5 étoiles. On s'est réservé un très bon hôtel pour les 2 prochaines nuits. Il y a plein de onsen que je vais peut-être pas pouvoir faire. Non, c'est pas peut-être, c'est que normalement t'as pas le droit de les faire. Mais t'inquiète pas, je vais me démerder, je m'en fous, je vais faire les onsen. C'est obligé. Et du coup, salle de bain privatisée avec les washlets, tout ça. La grande douche qui souffle, je sais pas comment, elle souffle comme ça. Hop là. Ah ouais. C'est pas. Vous savez que ça s'allume. Ça s'allume. Là. Ah voilà. Grande douche. Comme tu peux le constater. Tu vois, la douche traditionnelle. Donc tu prends ta douche et après tu te délasses avec un bon bain. Et dans l'hôtel, tu as tout dans l'hôtel. Tu as tout.
T'as tellement de trucs. T'as la salle de sport, t'as les onsen, t'as la piscine, t'as des restaurants, t'as quoi? T'as le salon de coiffure. T'es pas obligé de t'exciter. Y'a quoi d'autre? Y'a plein de trucs, tu vois, t'as plein de choses. C'est juste énorme. Salon de thé, machin, tout ça, voilà. Je pense qu'on devrait passer un bon séjour ici. En tout cas, je pense que ça va être très très agréable. Et on va essayer de profiter des lieux et de l'hôtel surtout, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque nous sommes arrivés dans la chambre, j'ai demandé à l'hôtesse d'accueil si je pouvais malgré tout utiliser les onsen, sachant que j'étais tatoué. Elle me demande si j'avais un gros tatouage ou pas. Je lui dis, ben, c'est pas un petit tatouage. Et du coup, je lui montre un petit peu comme ça. Et là, elle me regarde et a fait la fameuse croix interdite qui vous dit que bah, c'est un nom définitif et ferme. Il n'y a pas besoin de négocier, c'est mort. Résultat, j'étais bien dégoûté. Mais je n'allais pas baisser les bras parce que j'avais pris cet hôtel quand même pour profiter des onsen. Bon, on s'est posé un petit peu tranquille sur le lit. Et là, du coup, bah, on a mis notre tenue. Hein, parce que du coup, on avait la tenue qui allait avec. On n'est pas beau comme ça. Il est pas beau le Fabrice comme ça? Mettez dans les commentaires quand vous le trouvez. Non, voilà. Bon, moi j'ai toujours le dilemme du onsen. Hein. Je suis deg, je suis vraiment dégoûté. Surtout ce qu'il y a comme onsen. Arrivé 18h, 18h30, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde dans l'hôtel était en train de manger. Et là, je dis à Fabrice, si on n'irait pas voir les onsen, peut-être qu'il y a personne. Du coup, je prends la caméra, discrètement, j'y vais, et là, personne. Donc non seulement on a pu profiter du onsen, et j'ai pu filmer. Ce qui a été une masterclass, vraiment. Regarde-moi ce petit onsen. Comment on va être bien. Il n'y a personne. Espérons que je puisse rester avec mon tatou. Puis là, tu as un bain à l'extérieur aussi. On va essayer, j'espère pouvoir vous montrer ça. Et là, c'est juste génial. Elle s'appelle Il fait trop froid. Oh, waouh, c'est trop bien. Bon bah les amis, franchement, c'est le kiff total. Le beau petit onsen à l'extérieur. En plus, il n'y a personne. On est tous les deux. Il n'y a que femmes pour l'instant. Il est de l'autre côté, il est à l'intérieur. C'est trop bien. Et l'eau est super. Là, il fait dehors, il fait quand même assez frais. Ah merde. Il y a une personne qui arrive. Ah, c'est trop bien. Tu vois là les petits plans. Ah, on est bien posé au calme. J'avoue que ce onsen était juste incroyable. Par contre, à un moment donné, il y a des Japonais qui sont rentrés, mais qui sont pas restés longtemps. Donc généralement, ce que je faisais, je me plaquais le long du mur pour cacher mon tatouage et j'attendais tranquillement qu'ils se barrent. Voilà. En vrai, ça l'a fait. C'est vrai que cette journée, même si elle était relativement chill, elle m'a épuisé. Alors, sachant que le midi, on avait mangé du poisson, je me suis dit le soir, il faut manger de la viande. Étant donné qu'il commençait à se faire faim, on s'est mis en route d'un beau restaurant. Bon, du coup, onsen terminé. Ça a vraiment fait du bien, c'était génial. Super content d'avoir pu le faire. Direction maintenant un petit resto, parce que là, on n'a pas notre quota de viande, et là, ça va pas. On a fait du poisson midi, donc maintenant direction de la viande rouge, tu vois. Donc on va faire de la viande grillée, du barbecue. Si on peut. Si on peut. Et là, du coup, c'est limite là, on est presque dans les rues principales, quoi. Pour dire que tu vois que c'est très vivant hein, par ici. C'est la campagne.
c'est la campagne. Déjà, on va avoir de la chance si le resto est encore ouvert. Ce serait bien. Et tu vois le gros hôtel n'empêche là-bas. Tu vois tous les petits points là-bas, là, tout ça. Tout ça, c'est l'hôtel où on est. Il est énorme. Ça sent la viande grillée. Ça sent bon. Il est fin. 21 h, c'est bon. C'est là. Bon bah allez. Allez, du coup, Du coup, on tourne. Allez, on continue la soirée sur un petit resto, sur un petit barbecue. Enfin, de la viande. Ça m'avait manqué. Puis avec une petite salade, tu vois, pour accompagner tout ça, ça va être parfait. Du coup voilà, on a tout déglingué. Mais je pense qu'on va sûrement revenir parce que c'était vraiment très très bon. C'est régalé. Allez, du coup, petite balade nocturne au niveau de la ville. Regarde, avec la petite rivière derrière. Alors ce qui est super drôle, c'est que un petit peu en contrebas, tu vois où on était ce matin, bah t'avais un petit onsen. Et là du coup t'as des gens qui sont tout nus, tu vois, en train de se baigner, tranquille, comme ça. C'est énorme. Je trouve ça excellent. Voilà, du coup, tu vois, c'est le noir, donc tu vois pas forcément. Mais dans 5 minutes, on y va. Dans 5 minutes, on y va. Bon, on va peut-être y aller. On va voir. Ouais, on ira voir. Et là, Fabrice qui me dit, dans 5 minutes, on y va. Très pudique, à la base. Bon, du coup, je suis un peu triste, parce qu'il n'y a pas de Seven ici. Donc on va faire avec ce qu'il y a, c'est-à-dire Lawson. Mais bon, c'est bien aussi, hein. On va chercher 2-3 trucs. Ça, c'est excellent. Les petits gâteaux Kimi no Nawa. Voilà le petit plan. Du coup, juste au bord de l'eau. Ça, c'est génial. Avec ce petit cours d'eau, les petites cascades comme ça. Alors, normalement, tu es censé avoir un point d'éclairage pas très loin. Mais je sais pas si c'est réellement allumé aujourd'hui. Autrement, c'est qu'on n'est pas forcément au bon endroit. Allez, petit onsen, comme ce matin. C'est trop chaud, c'est super chaud. C'est horrible. Comme ça, dehors, au calme. T'avais des personnes tout à l'heure, étaient à Walpé. Ils sont partis là. Là, on est tranquille, tous les deux. On est bien. Finalement, nous y sommes allés et après 5-10 minutes posés dans le onsen, Fabrice, lui, il était à poil, il s'en foutait totalement. Moi, j'avais gardé le caleçon. Et qui je vois pas arriver? Un couple, tranquille, japonaise, qui arrive, qui commence à se mettre totalement nu. Et là, je me dis, ah, en fait, c'est un onsen mixte. J'avais pas prévu ça. Et du coup, je me regarde et je me dis, bon, bah, on fait tomber le caleçon. Du coup, j'ai fini à poil aussi. Bon, après, ce qui s'est passé, c'est que la japonaise a mis quand même une serviette pour cacher ses parties intimes. Mais c'était quand même un onsen mixte. J'avoue que c'était une expérience incroyable. Et je vous recommande d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller au Japon, de tester ça au moins une fois. Pas forcément l'onsen mixte, mais le onsen, vous verrez, c'est génial. Oh, good night. Bon, ce qui s'est passé, c'était juste énorme. Énorme dans le sens où, finalement, on allait dans le onsen. Bon, il y avait d'autres personnes, mais elles sont parties. Mais ce qui s'est passé, c'est que bah, Fabrice, lui, il était chaud, il s'est mis à poil. Voilà. Ouais, j'avais un peu de mal. Tu vois, je suis resté juste en 4 buts. Et qui c'est qu'on voit? Un petit couple de japonais et japonaises qui arrivent, tranquille, au calme. Ils se déshabillent. Ouais, des petits vieux. Ouais, c'était plus de. Voilà. Quarantaine. Ouais, plus la cinquantaine. 40-50. Ouais, une bonne cinquantaine, je pense. Voilà, qui sont arrivés, qui sont installés, tranquilles, à poil. Bah, du coup, on a fait pareil, voilà, on était voilà, tout posés dans le onsen. Ils le font, on le fait. À poil, en plein milieu de la rivière qui donne sur la rue principale. C'est énorme. Ah putain, le truc que j'aurais jamais fait de ma vie, quoi. Franchement. Moi, je décoince le mec. Je Ah décoince. ouais. Moi qui suis énormément pudique. Et ben là, putain, franchement, là, j'ai passé plus qu'un cap. Voilà.
Là c'est bon, je suis au taquet maintenant. Enfin voilà, très très bonne expérience en tout cas. C'était, je pense qu'on va peut-être renouveler ça demain soir, à mon avis. Décale-toi. Laisse place au panda. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode des vlogs au Japon. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Ciao ciao.